Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment est tout à fait adapté à ce que vous avez envie de vivre. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder ce direct parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de manifestation, d'attraction et surtout je vais vous parler de comment devenir acteur, créateur de votre réalité sur un simple fait qui est le savoir. Mais avant ça, je vais vous parler d'une expérience extraordinaire qui m'est passée au cours du week-end, mais qui finalement a commencé au mois de mai. Un moment très intense de reconnexion avec moi, avec mes guides, je pense notamment à mon grand-père, et qui m'a pleinement plongée justement dans cet univers de foi et de confiance que l'on peut avoir en l'univers. Parce que typiquement, quand on pose un objectif, très vite, notamment dans les objectifs chiffrés, que ce soit le nombre de clients ou que ce soit le revenu mensuel qu'on souhaiterait avoir, et bien très vite, qu'est-ce qui se passe? Notre mental se dit mais comment faire? Et c'est quelque part ne pas faire confiance en l'univers. Et l'univers, c'est quoi son job finalement? Ça peut être d'attirer les clients à nous ou en tout cas de nous donner l'inspiration nécessaire pour pouvoir attirer les bonnes personnes ou d'être au bon endroit finalement grâce à cette inspiration ou grâce aux posts qui pourraient nous faire écrire, rédiger, etc. etc. Donc globalement, quand on comprend comment ça fonctionne, eh bien ça nous donne vraiment une plus-value dans notre entreprise mais aussi dans notre vie personnelle parce que ça c'est les conséquences. Je vais vous parler d'un outil qu'on peut utiliser où on veut, mais comme on est dans le monde de l'entrepreneuriat actuellement sur cette page, je vais vous en parler pour pouvoir vous éclairer sur ce que vous êtes en train de vivre. Et ce que j'ai envie de vous apprendre, c'est tout d'abord ce que je vous disais, mon expérience du week-end. Donc ce week-end, qu'est-ce qui s'est passé? Je sentais que j'arrivais pas forcément à dormir. Puis j'étais en train de scroller sur les réseaux sociaux, tout à fait normal, j'ai envie de dire, par rapport à l'époque à laquelle on vit. Surtout que je suis pas tellement série. Donc je scrolle et je découvre que au cours de la nuit, ce sont les dragonides, c'est-à-dire qu'il y a une pluie d'étoiles filantes. Alors certes, sur l'article, c'est écrit que ça allait assez tôt, c'était vers 21h30 ou peut-être avant, mais moi je sens que quand même, j'aimerais bien voir une étoile filante. Donc j'enfile un polaire bien chaud pour pouvoir aller dehors et je me glisse dans l'obscurité et la contemplation du ciel. J'observe alors les étoiles, je les regarde intensément et je désire aussi intensément pouvoir voir une étoile filante, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'attends 10 minutes, un quart d'heure, alors je dis des chiffres, mais en vérité j'avais pas de montre, mais je sentais que ça prenait du temps. Et puis au bout d'un moment, je m'impatiente. Je m'impatiente et je dis mais je sais pas, univers, qu'est-ce que tu fais là? J'arrête pas de te demander. Et là, à l'intérieur de moi, ça fait oui, tu demandes. Et parce que tu demandes, tu offres la possibilité qu'on te refuse. Parce que tu demandes, tu laisses une porte ouverte au fait que ça ne puisse pas arriver. Alors que quand tu demandes, mais en plus ou et en plus que tu sais que ta demande va être exaucée, ça change tout. Et comment faire pour savoir? Eh bien, c'est toute l'histoire qui nous amène ici. Je vais y revenir, je continue de vous raconter mon histoire. À ce moment-là, je ferme les yeux et je rentre à l'intérieur de moi justement pour pouvoir intégrer ce savoir que cette nuit, je vais voir une étoile filante. Je travaille progressivement parce que c'est plus facile pour moi sur papier, mais je travaille progressivement dans ma tête tout en conservant les yeux fermés. Et à un moment donné, je sens cette détermination profonde, cette conviction intense qui me dit oui, ce soir, je vais voir une étoile filante. Et c'est pas la question tellement de rester toute la nuit pour être sûr de le voir, c'est oui, je vais le voir. Je sais pas comment, je sais pas quand, c'est vrai, mais je sais. Et quand cette étape arrive, il y a une forme de profond lâcher-prise qui se passe. Et je me sens plutôt bien, confiante et honorée de ce moment que je suis en train de vivre avec moi-même, avec l'univers, avec la nuit, etc., etc. J'ouvre les yeux. Je regarde à nouveau le ciel. Et dans l'instant où je contemple à nouveau le ciel, une étoile filante apparaît.
Le hasard, me diriez-vous, n'empêche que c'est un hasard fabuleux, n'est-ce pas? Je rentre à l'intérieur chez moi et je suis assez satisfaite de mon expérience et je suis même dans une émotion de joie et de satisfaction. Je me sens magique et je me dis waouh, quoi d'autre est possible? Donc je m'installe dans ma chambre, dans mon lit, mon mari est déjà en train de dormir et je me dis ah, j'aimerais bien à chaque fois que j'ai envie de me souvenir de mes rêves, je n'y arrive pas et pourtant je demande. C'est la conversation que j'ai avec moi-même. Et là, à nouveau, cette voix à l'intérieur de moi, oui, tu demandes. Donc, même exercice. Je reprends la même chose, plus ou moins, avec un parcours un peu différent parce que ce n'est pas les mêmes pensées ni les mêmes croyances concernant les rêves. Et j'arrive à cette conviction profonde que cette nuit, je vais me souvenir de mes rêves pour le lendemain. Je n'ai pas précisé, j'ai dit pour le lendemain. Le lendemain, je me souviendrai de mes rêves. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je sais. Je m'endors. Et le lendemain matin, je me réveille et je fais bah, ils sont où mes rêves? J'étais censée m'en souvenir. Et au lieu de rester tout de suite dans ce injustice où j'aurais dû m'en souvenir, etc., etc., bah en fait, comme cette conviction, elle est toujours là et cette certitude, c'est ok, je m'en souviens pas au réveil, mais je vais m'en souvenir. Et donc du coup, ce que je fais comme ça à l'intérieur de moi, c'est que faudrait-il pour que les souvenirs me reviennent et que je puisse me reconnecter au rêve que j'ai fait cette nuit. Dans les heures qui ont suivi, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, je ne sais plus exactement parce que j'ai pas à chronométrer, soyons honnêtes, eh bien, les rêves reviennent. 4 de mes rêves reviennent avec intensité, avec précision, et je suis en joie de pouvoir les raconter à mon conjoint, même s'ils sont un peu loufoques, c'est ok en fait, parce que ça me fait... Je suis tellement heureuse et confiante de voir que waouh, j'ai ce pouvoir de faire ça, que je trouve ça génial. Et je me dis, ok, maintenant, c'est juste d'avoir la discipline dans mon quotidien. J'ai ce savoir qui vient. Alors pourquoi c'est important de savoir plutôt que croire? Eh bien, quand on croit, il y a une possibilité que notre croyance s'effondre. Quand on sait, ça vient d'une conviction intérieure. Il y a vraiment une différence dans la phrase « je crois en Dieu » ou en un Dieu ou quel que soit ce que vous croyez, ou « je sais que Dieu existe ». C'est pas la même chose. Ça donne pas la même énergie, ni la même impulsion. Quand je crois quelque chose, c'est je crois quelque chose à l'extérieur de moi. Alors que quand je sais quelque chose, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de moi. Et c'est là toute la puissance et la magie de cette expérience. Donc, quand vous voulez désirer quelque chose, posez-vous la question peut-être des raisons pour lesquelles vous ne l'aurez pas ou vous l'auriez, mais surtout, œuvrez à l'intérieur de vous pour savoir que ça va arriver. Qu'est-ce que vous savez à propos de cet objectif? Vous savez qu'il vous rend heureux peut-être. Vous savez que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous savez peut-être que l'univers va y pourvoir à un moment donné. Vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez qu'à un moment donné, ça va avoir lieu. Et plus vous avancez dans ces savoirs, et plus vous allez grandir. Et parfois, vous aurez des petites embûches, des petites croyances qui vont arriver, des petites peurs peut-être qui vont se joindre à l'expérience. Et c'est là qu'il est important aussi de journaler pour pouvoir accueillir la pensée, l'émotion, et puis pour pouvoir se transformer. Hello Claire! Donc, tout ça pour vous dire que dans votre entreprise, quand vous posez des objectifs, quels qu'ils soient, allez travailler votre objectif jusqu'à ce que vous sachiez intérieurement qu'il est pour vous et qu'il est atteignable, même pas atteignable, qu'il va arriver en fait. C'est une conviction profonde qui vient. Vous savez que ça, et ça vient à l'intérieur de vous. C'est même pas de l'ordre de la fierté, c'est un truc qui fait, je sais. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais. C'est comme les femmes, vous savez, qui n'ont pas encore fait de test ou quoi que ce soit et qui savent qu'elles sont enceintes. Elles savent pas comment, mais elles savent.
ou quand vous avez une intuition qui vient sous forme de certitude. Il n'y a rien de palpable pour confirmer ce que vous êtes en train de dire, mais vous savez. Einstein disait aussi, quand il était interviewé par un journaliste, Einstein travaillait beaucoup à l'intuition, et le journaliste disait, mais si un jour on arrive à prouver que votre intuition est fausse, Einstein a répondu, c'est que le raisonnement est faux, parce que je sais que ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Et c'est là où ça devient puissant, vraiment, pour pouvoir avancer dans sa vie. Donc voici ce petit conseil au travers de cette anecdote magique que j'ai vécue au cours du week-end. Pour les personnes qui verront en replay, eh bien, je vous invite à me poser des questions si vous en avez. On peut même en discuter en message privé si vous le désirez. Et puis, je vous souhaite de réussir comme vous en avez envie et comme vous le savez faire dans vos entreprises. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau direct. Bye!